Le village de Montchoisy, fier de sa plage publique qui baigne dans le silence et la splendeur, le regard tourné vers le large. Lieu qui attire à longueur d'année Mauriciens et touristes, avides de plaisir dans l'eau turquoise du lagon, à l'écoute des filaos fouettés par le vent sur le littoral nord du pays. Peut-on parler de choix naturel du groupe Montchoisy de montrer un vif intérêt au développement de la région, histoire de voir émerger une zone nouvelle d'activité économique? Le ton est définitivement donné au mois d'août 2015. Il s'agit du lancement du méga-projet Montchoisy le Parc. On parle alors d'un des plus grands chantiers du pays, 210 unités résidentielles et investissements colossaux s'élevant à 8 milliards de roupies. From the very first day, I assumed the responsibility of Prime Minister after the December 2014 general election. I said to my ministers that this is no time for dilly-dallying. The decisions we have taken in the past 8 months and those that we'll take in the next few months will determine the type of legacy we shall leave behind for the generations to come. By accelerating and facilitating private sector investment projects, we are seeking to set our country's economy on a path of higher and sustained growth and employment, to create sustainable, fulfilling jobs, particularly for our youth. In essence, what we are going to do through the high-powered committee on achieving the second economic miracle and Vision 2030, which I will officially launch next Saturday, is simply to plan for tomorrow by making adjustments today and routing our way for sustained economic growth for the next 2 decades. In so doing, we'll never deviate from our philosophy of focusing on people-centered development. Le chef du gouvernement a appelé les promoteurs de ce projet à inclure des programmes sociaux pour la population avoisinante et à inclure les petites et moyennes entreprises dans l'aspect commercial de ce développement intégré. L'équipe dirigeante de Montchoisy Limité a tenu à honorer le Premier ministre et son épouse pour avoir accepté de lancer ce projet d'envergure. On fait l'appel à tout le monde de bonne volonté parce que nos pays, ils concernent nous tous. Nous voulons que nos pays progressent, nous voulons que tout le monde vive bien dans ce pays-là, heureux. Deux ans plus tard, et alors que ce projet IRS a déjà pris forme, presque, les promoteurs n'hésitent pas à mettre cette démarche sur le compte d'une évolution naturelle. Vincent Rogers, chairman du groupe Montchoisy, fait état de compagnie avec un ADN familial. Effectivement, Montchoisy, c'est une compagnie familiale. C'est en fait mon grand-père, son frère, son bonne-sœur, qui a acheté la compagnie en 1936. Et l'activité principale jusqu'à maintenant, l'ici, en fait, l'élevage et l'agriculture. Maintenant, il y a 2 ans, nous avons gagné un groundbreaking parce que nous commençons une transformation de sa compagnie-là pour permettre lui développer dans le cadre de sa master plan qui nous met 10 bouts, mais qui aussi épouse totalement la direction, la vision du gouvernement. Investissement synonyme d'avantages multiples pour la région et par extension tout le pays selon le groupe Montchoisy. Chiffres à l'appui, Jyoti Jitan, CEO du groupe, y voit un apport certain pour les caisses de l'État. Comme vous constatez, c'est un très grand chantier qui vient de commencer il y a 2 ans de cela, qui demande un investissement de 8 milliards.
nous emploie en ce moment, par exemple, 2500 personnes, mais à un certain moment, il y avait 3000 personnes sur le chantier, 4 gros contracteurs, beaucoup de sous-contracteurs et des consultants. Et beaucoup donc c'est un projet qui apporte beaucoup de contributions à nous l'économie locale, mais aussi au niveau de nous l'économie nationale en termes de valeur ajoutée, de création d'emplois et de richesse qui peut créer et la vie qui du monde peut earn ici. On va en above ban FDI qui projet peut amener. Et au niveau de contribution, c'est un projet qui contribuer à la caisse de l'État à travers différentes formes de taxes et de contributions de 2 milliards de roupies sur ce projet-là uniquement. Qu'importent les contours de l'immense projet, une chose est certaine. Sur place et quelque peu en retrait de la plage publique de Montchoisy, c'est un vaste chantier qui s'anime à vitesse grand V. Plus de 2500 personnes directement engagées sur le terrain, comme le constatait le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth le temps d'une visite rencontre en ces lieux grouillants de la région nord du pays. Pour le chef du gouvernement, Montchoisy-le-Parc est le reflet de la confiance des investisseurs dans le pays. Pour preuve aussi, les nombreux projets déjà approuvés par le Board d'investissement de Maurice, un secteur de construction en nette croissance. Un projet qui peut demander un investissement massif de à peu près 8 milliards de roupies et qui peut amener ce qui nous dit un investissement direct étranger de à peu près 9,5 milliards de roupies. Et il montrait aussi qu'il a plus de 200 villas et appartements, on va prendre qu'il y a une majorité infinie vendée. Alors ça, il montrait des quelque chose. Il montrait qu'il du monde a confiance dans Maurice, les investisseurs ont confiance dans le projet qu'il peut faire, et deuxième, il montrait qu'ils ont apprécié le niveau et la qualité de développement qui peut amener. Et à ce jour, Board of Investment a déjà approuvé 38 projets similaires. Différentes grandeurs, bien sûr, pas tout qui de sa grandeur-là, mais qui pour demande un investissement d'à peu près 30 milliards de roupies et qui est potentiellement amène foreign direct investment de 45 milliards de roupies. Et moi, je veux dire, si tout le monde cause avec les travailleurs de secteur construction, 6 années à suite, nous finissons une récession dans la construction. Et là, nous terminons l'année avec une croissance de 7% dans le secteur construction.
un temps d'arrêt permettant aux responsables du projet de jeter un regard notamment sur l'esprit de solidarité entre partenaires de développement. Alors, après plus de 80 ans dédiés à l'agriculture et à l'élevage, nous avons réussi au niveau du conseil d'administration et aussi de l'équipe exécutive de Montchoisy, avec bien sûr énormément d'autres players et énormément d'autres stakeholders comme les développeurs, bien sûr les constructeurs, bien sûr les consultants, bien sûr tous les travailleurs et aussi les petits service providers dans un projet de cette envergure-là. Nous avons réussi à mettre du bout d'une transformation qui, à terme, pour prendre la forme sans doute d'un Smart City, puisque le Smart City, qui est cher aujourd'hui dans la philosophie du gouvernement, lie un concept que nous sommes capables de work, live and play. La compagnie de Montchoisy, comment dire en anglais, peut grow exponentially. Nous avons envie d'assurer qu'il peut grandir dans tout le principe de la bonne gouvernance, avec beaucoup de valeurs, de ethics, de integrity, de professionnalisme, de respect pour tout un chacun et de dignité pour tout un chacun. Donc nous avons envie de faire un projet, une compagnie et build l'avenir de la compagnie autour de sa bonne valeur qui nous peut prôner, qui nous peut mettre en place dans la compagnie. Employés de construction, consultants, contracteurs, sous-contracteurs, prestataires de services, entrepreneurs et communautés locales. Tout ce beau monde qui participe à la mise en œuvre du projet, parmi ceux qui y sont présents, des professionnels ayant une solide expérience en matière de construction de villas de luxe à Maurice et à l'étranger. On the concept, we started with a very simple, excellent design, but we had to take it into construction drawings. We have to detail it. We have to ensure that concept becomes a reality. And making it a reality means, you know, substructure, utilities, all the things that you don't see have to work. And then just really safeguarding a lot of the details. The aspiration of the render for a villa, it's got to look like that. And so getting the timber, the rendering, the stone, all the different features to come together. Un travail qui se fait par phase, chaque équipe sur place ayant ses propres responsabilités dans l'exécution des travaux. Nous là depuis septembre 2015. Donc côté appartement, dans phase 1, il y a 44 appartements qui fait en 6 blocs d'appartements et chaque bloc il y en a à peu près 8 et le dernier il y en a 5. Okay? Il y a aussi bonne villa maintenant. Oui. Dans phase 1, il y a 35 villas qui nous peut compléter ça l'année là. Et ensuite, il y a en phase 2, quand il y a encore 4 blocs d'appartements avec encore 11 villas. Donc c'est un gros travail concernant l'effectif. Vraiment beaucoup de gens peuvent mobiliser sur place. Effectivement, structure, comment vous trouvez, partout presque finie. Donc à pic, nous avons à peu près 700 à 800 personnes au chantier. Là, il peut diminuer parce que là, nous reste plutôt un travail sous-contracteur, comme du bois, comme la fenêtre, comme tiling que nous peut faire. Et là, nous cause bonne villa, bon appartement, nous pensons écouter un bon projet un peu partout dans le pays. Mais par rapport à ici, non, vraiment quelque chose de différent, comment ça se passe? Ici, en particulier à Montchoisy, avec le client Montchoisy, c'est la qualité qui prime. Donc la qualité d'un appartement avec une villa, vraiment top of de la gamme. Et en plus de ça, comme vous trouvez ici, il y a une piscine qui est à peu près 40 mètres de long, qui peine l'organisation de projet pour le moment. Le deuxième floor, c'est un appartement et dans ce qu'on appelle un plunge pool, une petite piscine, 3 mètres, 4 mètres de large, que le propriétaire est capable de rentrer, cool down quand il fait chaud. Au rythme à qui ça va travail peut dérouler, donc vous êtes un target pour boucler tout à temps? Bien sûr, phase 1, nous pouvons terminer cette année-là, et phase 2, les projetés pour finir mi-l'année prochaine. Laurent Lafontaine est dans différents corps de métier. C'est nous tout, des gens qui sont spécialisés dans béton, des gens spécialisés dans travail rose, mais où est spécialité travail du bois? Qui vous fait au juste? Oui, concernant mon travail dans du bois, je fais
Enfin, pas juste du bois, coffrage métal, piscine, pitch, plusieurs colonnes, beams, coffrage pour ces trucs-là. Et Beaucoup de personnes comme vous peuvent travailler le chantier pour ce domaine-là. dans la compagnie, il y a plusieurs charpentiers dans la compagnie qui font ce travail-là. Il y a un travail assez passionnant. Mais si on va dire, nous ne pas faire ce travail-là, nous ne pas gagner un coffrage pour chose. Ou même en tant que professionnel, comment il est dans ce domaine-là? Là, ça fait 20 ans qu'il est dans la compagnie Rennes. 20 ans déjà. Et dans combien de jeunes, comment vous pouvez travailler le chantier ici? Oui, il y en a beaucoup. Et peut-être il en a fait 17 ans, il y en a plus ici. Pas de la région? Non, plutôt de la région Plaine-Bruyenne. Dernière question, Laurent. Maintenant, ce travail-là demande comment les autres bandes travaillent, une certaine spécialisation. Bon, vous pensez que ça travail du bois que je peux mettre dans sa structure en béton-là, il peut vraiment donner un plus en termes de look pour une villa avec un appartement là? Oui, vraiment beaucoup. Je donne beaucoup aperçu de sa bande villa. Il change le look complètement. Beaucoup encore. À l'autre extrémité du chantier, une centaine de mètres plus loin, là également, les travaux ont atteint un stade avancé. Tout est tributaire, dit-on, d'un travail d'équipe. Au fait, à ce jour, on est à la phase de finition. Et la finition est presque achevée et on est en train de faire les tests pour les installations électriques, mécaniques, etc. Donc, combien de temps encore pour que ça prenne forme définitivement? Je pense avec la collaboration de tous les intervenants et aussi le soutien du client, d'ici la fin de l'année, le projet sera achevé et avec succès bien sûr. Et chez Gamma Construction à l'époque de Montchoisy, nous avons à peu près 350 à 450 personnes qui font le chantier rouler. Mais l'ambiance sur le chantier, c'est l'ambiance de friendly. C'est plutôt amical, mais voilà un petit peu que ce chantier, comment il va rouler. Mais c'est grâce à l'époque de Montchoisy que nous avons eu 15 villas au Gamma Construction. Et c'était pas la première fois, bien sûr, que vous êtes sur un chantier pareil, mais c'était différent ici? Oui, c'est différent parce que ici, chaque villa a son spécifique. À l'intérieur, c'est pas pareil, c'est pas typique dans toutes les villas, mais chaque villa à l'intérieur, c'est spécifique pour lui, elle-même. Comment le client désire son villa à l'intérieur. En parallèle, un gros travail de mise en place d'infrastructures explique d'autres équipes qui laissent entendre que, d'un bout à l'autre, le revêtement sera complètement différent de ce qu'on découvre ailleurs dans d'autres projets. Nous sommes de 4 main contractors dans le projet de Montchoisy. Okay. Nous pouvons construire 43 appartements, 8 blocs qui contiennent 43 appartements. Nous avons un deuxième contrat de 11 villas et nous avons un troisième contrat pour faire toutes les infrastructures pour le projet en entier. Infrastructure, ça veut dire c'est un gros travail. Nous pensons chemin, trottoir. Raconte-nous un petit peu, M. Nicolas. C'est vraiment immense. Au niveau de l'infrastructure, il comprend tout chemin, toutes les routes qu'il y a pour le chantier en entier. Trottoir, les drains, le système de tout à l'égout, électricité, approvisionnement en eau et aussi bien télécommunications. Tout ça demande un effectif bien important. Combien de monde travaille à où? Au départ, c'était environ 500 personnes, mais là, ça a été réduit à 250. Donc, vous pensez qu'au rythme à qui ça va travailler dérouler, donc je pourrais ici livrer tout dans l'équipe ici? Sûr et certain. Qui dit grand chantier de 210 unités de villa, dit également gestion de plein de choses, les unes aussi importantes que les autres. Il a même fallu penser à la poussière, d'où le rôle d'un petit contracteur. Moi, je m'occupe d'un affaire nettoyage, nous besoin de chantier bien propre, et d'une affaire dust control, nous besoin arroser le chemin pour empêcher la poussière, affecter les employés quand je fais travail. Ou même on habite Fondissac, il y a beaucoup de jeunes comment vous pouvez travailler ici? Oui, il y a plusieurs jeunes sur différents endroits, Triolet, dans le nord, il y a beaucoup de personnes aussi ailleurs, dans le sud, il y en a aussi depuis Maïbou aussi. Mais ce n'est pas votre première expérience quand même, vous déjà travaillé les autres places avant de venir ici? Oui, déjà travaillé plusieurs grands chantiers, et ça, un plus grand chantier, mais une plus grande expérience.
Les gens cause bonne architecture pareille, je pense architecte, je pense ingénieur, mais pour enlever la poussière, c'est un gros travail ça aussi? Oui, c'est un gros travail et enlever la poussière, nous besoin keep ongoing, nous besoin arroser le chemin et quand il y a la brise, on enlève beaucoup la poussière. Donc c'est un travail important et que vous pensez qu'après qu'il sentier, il finit complété ou pour continuer à travailler ici sans doute? Oui, oui, nous sommes capables de continuer et capables de monter les autres sites, les autres projets. Faire d'une pierre plusieurs coups, pour le groupe Montchoisi, il s'agit de joindre l'utile à l'agréable. Ici, on a pensé aussi à l'environnement, à la protection de ce que la nature offre déjà en ces lieux, entre autres les arbres séculaires. C'est un grand projet qui nous fait premièrement là et nous fait beaucoup d'aspects de préservation de pieds existants. Comme on peut dire, nous trouvons dans beaucoup de pieds et bagnons et à l'écocotier qui nous garde et tout ça nous fait nous planning et nous fait la construction du parc de Montchoisi qui compris beaucoup de 211 unités de villa. Et que, aussi, nous faisons une pépinière, nous installons une pépinière sur le chantier pour nous servir beaucoup nous commençons à faire un seedling et une propagation beaucoup de pieds endémiques et que surtout ça nous sert pour la propagation pour entier et dans le projet et dans le courtyard, dans le jardin et aussi nous avons une communale bonne que nous pouvons mettre toute la propagation sur le pied. Et que ce cocotier là, c'est d'origine ça? Oui, le cocotier là, effectivement, c'est un cocotier qui date beaucoup d'années. Effectivement, et d'ici là, depuis bien longtemps, et nous pouvons faire tout le maximum pour faire la préservation et travailler autour de ce pied là. En fait, il y a 2 ans, nous avons réussi à mettre un premier projet de Djibouti qui était la construction d'un golf. Et je tenais pour dire qu'un de nos valeurs, c'est l'environnement et que ça golf aujourd'hui, qui est en fait une activité qui peut bien sûr totalement rentrer dans la stratégie du développement de l'île Maurice comme un golf destination, mais il y a aussi un poumon vert autour duquel pour articule énormément de développement. Il est bon pour vous connaître que sa golf là, il est irrigué à travers un deal qui nous fait avec le Wastewater Authority. Le wastewater qui est juste à côté de Montchoisi, de la terre du golfe, il tient en fait, il peut jeter de l'eau dans un trou. Et nous racheter ça de l'eau là avec le wastewater pour permettre justement le développement du golfe. Donc l'environnement, il y a un affaire extrêmement important. Maintenant, fort de ça, green lung, ça poumon vert qui nous met Djibouti là, bien sûr, nous articulons de nombreux développements, dont celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le parc de Montchoisi, que vous avez trouvé, est une grande effervescence, plus de 2000 travailleurs, plus de 2000 travailleurs et consultants et service providers, et que ça, développement-là, ce n'est qu'une première étape dans la transformation de cet endroit, des terres de la compagnie. Mettre à contribution toutes ces énergies pour mener à bien ce projet, plusieurs compagnies se sont mises de la partie œuvrant à divers niveaux. À Building and Civil Engineering, nous avons été alloués ce contrat en octobre 2016. Notre rôle, c'était de construire le Technical Yard and Staff Facilities pour le projet de Montchoisi. C'est quoi le Staff Facilities and Government Maintenance? C'est-à-dire on devait construire les bâtiments techniques pour le projet d'IOS de Montchoisi. Ça consistait en un switchgear room, le Government Maintenance Facilities, le Staff Facilities et le gros réservoir d'eau potable pour le chantier en elle-même. Right. Et ce projet va se terminer incessamment. Et once qu'on aura terminé, tout ce qu'on appelle le testing and commissioning pourra commencer pour le projet. Je pense que le plus grand défi qui nous fait face, c'est en termes de la taille du chantier lui-même, avec différents types de bâtiments, de structures et d'infrastructures qui peuvent faire dans un temps assez limité. Alors, en termes de type de structure, nous avons un bloc d'appartements, nous avons la case de différentes tailles, nous avons un local technique qui est bien construire et nous avons une infrastructure routière et un service aussi qui est bien faire. En termes de wastewater, services de télécommunication et électricité. Donc, défi relevé déjà? Je pense qu'il nous peut arriver vers la fin, mais là, c'est un autre stage que nous devons faire, ce qu'on appelle testing and commissioning. Mais pour le moment, ça va. Et toujours, il y a des défis, mais je pense que l'équipe qui l'a choisi, contracteur, consultant, le client, will rise up to the challenge. Vu la grandeur du développement à Montchoisi, il est extrêmement important qu'il nous assure une bonne coordination entre les consultants qui travaillent sur le projet et aussi avec les autorités pour qu'à la fin,
Nous réseau à Montchoisy, il est bien intégré le réseau national. Et là, on peut penser un peu à la CWA, CB, Mauritius Telecom, et même la Wastewater Management Authority, pour que le réseau national soit bien intégré. Nous, à l'écoute régulière, nous en contact régulier, presque permanence avec les autorités, que ce soit aussi département du ministère, en termes de PMI, pour que tout se passe bien. Tout compte fait, selon le groupe Montchoisy, ce projet est porteur d'avantages multiples pour le pays. Non seulement pour le secteur de la construction, mais aussi de manière générale pour l'économie mauricienne, selon Colin Rothschild, directeur de projet. Obviously, I'm born and bred in South Africa. I've done a lot of work all over South Africa and the neighbouring states. I've done a bit of work in Mauritius before in the early 90s, and I've been working in Mauritius for 25 years. I've done work in Australia, in Perth, Melbourne, Singapore on the Marina Bay Sands project, and I've also involved in Anahita in Mauritius a few years ago, which was one of the biggest projects I'd ever been involved in at that stage. In South Africa, I've done Ushaka Marine World, which is an aquatic centre and a dolphinarium, as well as a whole research institute, and I've been involved with various shopping centres, high-rise, as well as residential developments. As far as the architecture is concerned, what's the difference here compared to the other projects on which you've worked? Well, the difference with the architecture here, it's a very special type of Mauritian architecture where they've tried to retain the Mauritian feel for outdoor living with a lot of modern materials and nice linear designs. It all depends as well on the buyer's wish. You have taken into consideration that aspect of things? Yes, the buyers have been accommodated. All buyers' wishes have been implemented. It has been a bit tricky, but most of the requirements have been accommodated and included in the development. Do you think personally that there will be some more projects in Mauritius? And about a couple of words on the construction industry? Yes, look, I think Mauritius is going through a tremendous boom at the moment after many years of being a little bit quiet, particularly after the GFC in 2008. And we're feeling the pressure, we're feeling lots of work, not really sufficient people to do it all. That's going to be a big challenge, is to train people up to take responsibility to deliver these projects. And I'm here to mentor and help some of the youngsters on the team and manage the 50 or so professionals that are involved with this project. So I think the future bodes well for Mauritius in the construction industry. Et dans le village de Montchoisy, même si les regards ne sont pas tournés directement vers le chantier, ils sont nombreux à imaginer que la vie dans la région va s'animer davantage. Ici, les petits opérateurs affichent l'optimisme quant aux retombées positives de cette zone émergente d'activité non loin de la plage. Et si vous connaissez là, juste à l'arrière, au pied, ça, il y a un grand développement pour faire. Et puis on a une grande villa de luxe et qui vous développe sa région là. Tout d'abord, si je peux intégrer nous avec les autres, il faut des autres considérer nous comme un stakeholder. Et de nous avons un privilège qui nous a fonctionné bien, qui nous a servi les autres, même servi les autres encore. Parce que moi, on a un adepte, un client qui est français, on a un client presque au moins 20-25 000 clients qui demandent contre moi. Européen. Comment vous trouvez là où enregistrer, on écrit le guide du routeur, ou un certificat à TripAdvisor? Oui, oui, oui. Oui, il y en a un certificat d'excellence avec lui, pour 2015. Mais actuellement, on a un développement qui peut dérouler de l'autre côté, et qui peut avoir un nouveau villa pour construire, et ça vous développe sa place là. Et qui te pensez, et plutôt business même, est-ce que ça part pour plein d'affaires? Oui, il est bon pour Maurice, même il est bon. Un développement, et surtout pour la place là, tu vas être client sur le ban villa, et on a beaucoup de clients, je pense. Vincent Rogers veut aller encore plus loin. Il a pensé à sortir des sentiers battus en mettant en place un boulevard de plusieurs kilomètres, une idée qui fait du chemin. Bien sûr, un projet de cette envergure peut avoir beaucoup de différentes activités qui pourraient articuler autour de ce projet golf là. Aujourd'hui, nous donnons développement plutôt de haut de gamme où
nous peut target un marché de haut de gamme, mais ce n'est que le commencement d'un développement qui, sans doute, pour les 10, 15, voire 20 prochaines années, et autour de sa Golf qui nous développait nous commence à développer à peu près il y a 2 ans, nous développons une multitude d'autres activités, à commencer par un boulevard qui est en fait un pont entre la région de Triolet et la région de Grand-Bay, qui va faire la part belle aux voitures, mais aussi aux piétons et aux cyclistes. Et un boulevard, en fait, c'est un legacy qui nous est capable de donner à nos générations à venir, qui peut permettre une qualité de vie, un style de vie qui est encore inconnu à Maurice, parce qu'il me croit, je te connais, qui marche aussi, on dit c'est un danger public. Et Banzimoun gagne peur à aussi, à cause justement peine trottoir, peine l'occasion pour marcher ou faire du cyclisme de manière sereine. Donc c'est la vision de Montchoisy, capable à travers ce développement-là, venir intégrer énormément de stakeholders de la région, et en fait, pour développer davantage la région du Nord, et nous capable dire même contribuer substantiellement au développement de notre pays. Montchoisy-le-Parc, un rêve familial qui se transforme en réalité tangible, reflet d'un véritable vague de changement sur les rives du littoral dans cette partie de l'île.